Nous allons remettre le grand prix de l'initiative Smart City de l'année et j'appelle pour cela Claire Falzon, directrice générale de Nova Veolia. Bonjour Claire, on a reçu tout à l'heure votre président, Antoine Frérot, qui nous a donné une vision globale et locale des grands enjeux des transitions auxquels sont confrontées les métropoles. Peut-être quelques mots sur justement cette structure que vous dirigez au sein du groupe Veolia. Tout à fait. Veolia a créé il y a maintenant 2 ans une structure qui incube les nouveaux services urbains et les nouveaux services que l'on peut imaginer pour les villes et leurs habitants. Pourquoi? Parce que on s'est rendu compte évidemment qu'il y avait une nouvelle ressource dans la ville qui prenait de plus en plus d'importance, que l'on était en mesure de créer, d'accompagner, ou en tous les cas que l'on voyait se diffuser, et c'est la donnée, la data. Et cela bouleverse évidemment complètement la manière dont les villes opèrent leurs services et on se doit d'être à la hauteur pour accompagner nos partenaires, nos clients dans la gestion de cette nouvelle ressource qui est technique. La deuxième raison, c'est que le digital véritablement transforme le rapport que l'on a avec les villes, avec les citoyens. Les citoyens aujourd'hui deviennent de plus en plus acteurs et on doit être capable de prendre un pas de côté et de regarder la manière dont les services urbains que l'on opère sont perçus et répondent aux besoins des habitants. Je vous ai vu justement tout à l'heure attentive lors de la table ronde Les métropoles face aux transitions. On sentait bien dans les conclusions de la vice-présidente de la métropole de Lyon et le vice-président de la métropole de Toulouse que le rapport et le numérique avaient changé le rapport aussi justement de concevoir la ville et la manière d'associer justement les habitants dans les projets. Absolument. La chance que l'on a, c'est d'être partenaire de villes, justement, comme Lyon, comme Toulouse, qui ont ce degré d'ambition, qui ont cette vision, et on se doit d'être à la hauteur de la vision qu'ils développent. Ce sont eux, et avec leurs habitants, qui co-construiront la vision de leur ville de demain, mais on se doit d'être à la hauteur et d'avoir les nouvelles technologies, et puis, encore une fois, d'avoir cette capacité à prendre un peu de recul sur nos métiers pour se dire, finalement, qu'est-ce que les citoyens attendent? Le président Frérot évoquait les sujets de résilience, les sujets d'inclusion. Évidemment, ce sont des nouvelles manières de voir les services traditionnels que l'on doit prendre en compte. Alors, vous allez avoir la délicate attention de nous révéler justement ce grand prix de l'initiative Smart City. L'année dernière, c'était la métropole de Strasbourg. Cette année, vous allez nous dire quelle est cette métropole lauréate. Je vous laisse ouvrir l'enveloppe. Absolument. Et je suis très fière de remettre le Grand Prix Smart City de l'année à la ville, à la métropole Montpellier Méditerranée. Montpellier qui succède sur le podium à Strasbourg, que nous avions récompensé l'année dernière. C'est un prix sur un projet qui a été identifié par le jury, qui est le projet Écocité. Alors, le hasard du calendrier, c'était que j'étais à Montpellier il y a 48 heures, où j'ai rencontré Philippe Sorel, qui s'excuse de ne pas être là, mais il m'a dit « J'envoie ma meilleure vice-présidente ici pour représenter », et c'est en tous les cas une belle récompense pour la dynamique du territoire de Montpellier. Tout à fait, c'est une très belle récompense et on est très fiers de le recevoir après Strasbourg. Donc moi aussi, je vous ai vu il y a 48 heures parce que j'étais dans cette opéra-comédie de Montpellier où j'assistais donc à une remise de prix aussi, où j'ai fait votre connaissance. Donc à Montpellier et à la métropole de Montpellier, c'est véritablement une équipe jeune et dynamique. Donc depuis 2011, après le label Écocité, nous avons travaillé sur ce développement de villes numériques et durables. Donc vraiment en toute transversalité, puisqu'on essaie de travailler sur tous les domaines. Ça va de l'habitat, la santé, le tourisme, l'eau, les risques, enfin, etc. Donc c'est vraiment quelque chose de très important pour nous et que donc on travaille dessus depuis assez longtemps. Sur ce projet, quelles sont les étapes à venir, justement, si les professionnels qui sont dans la salle veulent venir voir finalement ce projet récompensé? C'est quoi les enjeux à venir pour la métropole de Montpellier? Alors, on ne posera pas la question si Philippe Sorel est candidat au municipal en 2020, non. mais les étapes à venir. Vous pouvez me la poser à moi, puisque je suis maire. Vous serez candidate. Voilà, vous le savez. Petite commune de 2500 habitants, il y a moins de...
Voilà, alors tout à fait. Alors vous savez que dans des démarches comme celle-ci, il y a tout d'abord tout un travail d'études, de recherche, de démonstration, de tests. Et là, aujourd'hui, on est vraiment dans une zone de développement. Donc c'est pour ça que c'est la partie la plus intéressante qui arrive aujourd'hui. Et donc on a des tas d'exemples comme pour un secteur que je connais mieux qui est Villane-Alerte, où c'est un développement avec plusieurs communes sur toutes les problématiques, puisque nous avons le littoral à côté de Montpellier, et donc les inondations sont un gros problème pour nous. Bon, sans doute un peu en ayant vu l'Aude qui est avec nous dans l'Occitanie. Donc Montpellier, par exemple, c'est un des grands sujets, tout ce qui est l'eau, puisque nous avons aussi le pôle mondial de l'eau à Montpellier. Voilà, il y a des sujets qui nous marquent beaucoup plus et qui sont plus en avance. Voilà. Je vois cette belle photo qui incarne ce projet. Voilà. On a quand même 45 projets à peu près en cours aujourd'hui, sur une grande surface en hectares. On travaille énormément avec le monde économique. On entendait tout à l'heure, on partage ça énormément avec le privé. Voilà, c'est vraiment des échanges transversaux qui sont très très importants. Concertation, on est dans la même démarche. Merci Madame la première vice-présidente de la métropole de Montpellier. Voilà, vous pourrez fêter et célébrer avec toute l'équipe de la métropole ce prix. Je le remettrai au président le 3 décembre. Vous le remettrez au conseil de métropole. Je salue également, puisqu'il est là, le pilote et celui qui dirige le bureau de la tribune à Montpellier, en région Occitanie. Je salue Jean-Claude Gallo, qui est parmi nous aujourd'hui. Merci à vous, bravo à Montpellier. Merci.